la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, le plus grand problème de l'homme, c'est celui de vivre, je parle dans la perspective de la foi. Le plus grand problème de l'homme face à Dieu, c'est de vivre en sachant que je crois en Dieu, mais je ne l'ai jamais vu. Le principe de base que les athées utilisent. Les athées, vous connaissez les gens qui disent que Dieu n'existe pas, ils ne croient en rien. Le principe de base qu'ils utilisent, c'est si Dieu existe, montre-me-le. Je veux le voir. Votre Dieu dont vous parlez là, il est où? Lorsque des événements se produisent dans le monde, les athées ont tendance à dire: ah, vous dites que Dieu existe. Nous n'avons pas vu, on n'a pas vu ce Dieu-là. Votre Dieu là, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Votre Dieu, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Tout ce qui se passe sur la terre, regardez la guerre, regardez les souffrances, regardez les famines, regardez la douleur, regardez la sécheresse, regardez les inondations, regardez les tremblements de terre. Donc, les gens vont te dire, tu vois toutes ces choses-là, comment peux-tu dire que Dieu existe après avoir vu tout ça? Comment peux-tu dire que Dieu existe après avoir vu toute la détresse qu'il y a sur la terre, toutes les souffrances qu'il y a sur la terre? Ça, c'est un argument terrible. Et lorsque tu n'as pas rencontré Jésus-Christ véritablement, on peut utiliser ce type d'argument pour te déstabiliser, pour te faire peur, pour te troubler, pour t'effrayer, pour te renverser. Je veux dire pour renverser ta foi. Lorsque tu n'as pas rencontré Jésus-Christ de façon sérieuse, de façon sincère, tu ne peux pas marcher par la foi. La foi, c'est comme la folie. La foi ne s'appuie pas simplement sur des choses abstraites. La foi s'appuie sur un peu de tout. Le vécu,
l'expérience. Mais une chose est claire et certaine. Si quelqu'un te dit, toi qui crois en Dieu, montre-moi ton Dieu. Tu peux montrer les œuvres de Dieu, mais tu ne peux pas dire, voilà Dieu, il est visible à tel endroit. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que voilà Dieu, il est caché à tel endroit, va le toucher. Ce n'est pas possible. Mais une chose est certaine, tu es capable de dire à quelqu'un, voici ce que Dieu a fait. Tu peux dire à quelqu'un, voici ce que Dieu a fait. Je suis capable de te démontrer, Dieu a fait ceci, il a fait cela, il m'a touché, il m'a visité, il m'a guéri. Lorsque je l'ai rencontré, voici comment il a changé ma vie. Pourquoi est-ce que je parle de la foi abstraite et la foi du vécu, de l'expérience? C'est parce que les personnes qui ont une foi fragile, lorsque ta foi est du genre qu'on peut facilement te bousculer, on peut facilement te dire, toi tel, toi Pierre, toi Jean, toi Jacques, tu as fait ceci, viens, je vais t'expliquer. Tu as vu tel événement, il y a un micro qui est ouvert. Malheureusement, sur WhatsApp, on ne peut pas fermer le micro des personnes. Je dis que lorsque ta foi n'est pas basée sur du vécu, sur l'expérience de ta marche, je ne suis pas en train de parler des miracles. Hein. Écoutez-moi bien, je ne parle pas des miracles que Dieu a fait pour toi. Je parle du vécu quotidien avec Dieu. Le fait d'avoir marché avec le Seigneur dans la confiance. Le fait d'avoir vécu, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu les morts se réveiller, mais ils ont une foi plus solide que celle même des pasteurs. Je vous prends un exemple. Vous voyez le peuple, lorsque vous lisez dans la Bible, le peuple d'Israël, vous avez vu tous les miracles auxquels ils ont assisté. Vous avez vu que ce peuple-là, beaucoup d'entre eux se sont encore retournés contre le Seigneur. Le peuple d'Israël, il pouvait vivre avec Élie, capable de bloquer le ciel et il ne pleut pas. Il pouvait voir le feu tomber du ciel. Et quelques jours après, il partent vers les idoles. Donc je ne suis pas en train de parler des miracles. Je parle du vécu quotidien. Dans la prière, dans le jeûne. Il y a une intimité qui se crée entre l'homme et son Dieu au-delà de la prière. Au-delà des miracles. Je voulais dire. Au-delà des miracles, il y a une intimité qui se crée. Il y a un lien plus fort que le vécu des miracles, le vécu des prodiges. Il y a une intimité plus forte que les prodiges. Lorsque l'homme et son Dieu ont une relation intime sérieuse. Vous voyez, le problème de l'homme, c'est que Dieu nous a créés avec les yeux. Donc, comme tu as les yeux, tu aimes croire à ce que tu vois. C'est pourquoi les pharisiens disaient à Jésus, fais un miracle afin que nous puissions croire en toi. Vous avez entendu ça? Les pharisiens disaient à Jésus, fais un miracle afin que nous puissions croire en toi. Fais encore un miracle, parce que l'homme veut voir pour croire tout de suite. Mais je peux vous assurer, mes bien-aimés, les gens qui voient tout de suite et qui croient, pour la plupart, ils n'ont pas une relation sérieuse avec le Seigneur. Ils n'ont pas une foi solide. Je reprends. Les gens qui voient tout de suite et qui croient, ils n'ont pas une relation sérieuse et ferme avec le Seigneur. Vous allez peut-être être étonné, choqué, que mais comment les gens qui voient les morts ressuscités, les gens exultent, ils sautent, ils crient, oh Seigneur, nous te rendons grâce. Les gens pleurent, ils tombent même en transe, ils crient les larmes de joie. Mais je peux vous assurer que les gens qui marchent avec Dieu au quotidien, les gens qui ont été guillotinés, qu'on a coupé leur tête pour le Seigneur, ce ne sont pas ceux qui ont vu les miracles. Ce sont les gens qui ont une intimité de chaque jour avec Dieu. Ce ne sont pas des personnes qui ont
Ce ne sont pas des personnes qui ont vu les morts se réveiller. Ce sont des gens qui marchent chaque jour avec le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, qui prient, qui jeûnent, qui savent au quotidien qu'est-ce que Dieu fait dans leur vie. Pas simplement ce que Dieu a fait pour eux, mais qu'est-ce que Dieu fait dans leur vie. Ils savent d'où le Seigneur les a pris. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont traversé avec le Seigneur. Les expériences sont venues ajouter à cela. Ça a créé une relation solide. Lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 13, Jésus parle avant même d'y arriver. Lorsque vous lisez l'histoire des 4 types de terre, je vais ouvrir rapidement pour vous montrer, pour lire juste un aspect. Dans l'histoire des 4 types de terre, l'histoire des 4 types de terre. Nous allons regarder dans le livre de Luc. Je vais prendre dans le livre de Luc. Luc chapitre 8. Je vais lire Luc chapitre 8. La Bible déclare, c'est Jésus qui raconte. Il dit, Jésus dit ceci. À partir du verset 5, Luc chapitre 8, à partir du verset 5. Gardez à l'esprit que nous sommes en train de parler de la foi. La foi qui se bâtit au quotidien dans une relation sérieuse. Pas dans la recherche des prodiges et des miracles. Nous parlons de la foi qui est bâtie au quotidien parce qu'il faut transcender les miracles et les prodiges. Les miracles et les prodiges, c'est pour les gens qui sont faibles, c'est pour les personnes qui sont dans les commencements. Et vivre les miracles et les prodiges, si ta foi est basée sur ça, sache que les épreuves vont te renverser, tu vas abandonner le Seigneur. On va même te dire qu'un jour tu as cru, tu vas dire non, le peuple d'Israël est passé par là. Ils peuvent vous témoigner cela. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, Luc chapitre 8, à partir du verset 5, il dit ceci, et je vais lire. Un semeur sortit pour semer sa semence. Écoutez, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Souvenez-vous, elle est tombée où? Sur le roc. Il n'y avait point d'humidité. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, avançons pour suivre l'explication. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? À partir du verset 12, Jésus dit ceci. Ceux qui sont le long du chemin, ça veut dire que la terre dont il est question ici, ce sont les êtres humains. Ce sont les gens qui vivent sur la terre, les gens qui ont écouté l'évangile, la parole de Dieu. Écoutez, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ça c'est 1. 2. Ceux qui sont le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, la reçoivent avec joie. Soulignez, la reçoivent avec joie. Soulignez, la reçoivent avec joie. La reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Soulignez, ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ils font quoi? Ils succombent. On a dit, regardez
le rocher, les gens qui sont le rocher, écoutez ce que... Un, ils écoutent la parole. Deux, ils croient avec joie. Ce n'est pas qu'ils ont refusé de croire. Hein. Ils ont écouté, ils l'ont reçu avec joie. Ils ont cru pour un temps. Après, ils ont succombé à la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, s'en vont et laissent étouffer la parole par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ah, Seigneur, un jour, on reviendra sur tout ça. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Écoutez, la retiennent. Ils font quoi avec la parole? Ils la retiennent. Et portent du fruit avec persévérance. Merci Seigneur. Donc, il y a des chrétiens qui retiennent la parole de Dieu et portent du fruit avec persévérance. Et il y en a qui sont le roc. Il y a des personnes qui retiennent la parole de Dieu. C'est quoi retiennent et portent du fruit? La Bible, nous avons clairement vu que il y a ceux qui sont le roc. Nous sommes en train de parler ici de marcher par la foi. Parce que nous sommes partis de ce cantique. Par la foi, nous marcherons. Et je suis en train de dire, beaucoup de chrétiens qui disent, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. S'ils rencontrent un païen aujourd'hui, s'ils rencontrent un athée, s'ils rencontrent un musulman, s'ils rencontrent... et qui commencent à confronter leur foi, ils seront agités. Leur cœur sera troublé. Ils vont dire, est-ce que j'ai cru vraiment? Est-ce que... Si, lorsque tu as des discussions avec certaines personnes, tu as l'impression que ta foi chancelle. C'est comme si tu doutes. Prends du temps pour examiner ta foi. Ancre-toi encore dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que les apôtres, on a coupé leur tête. Ils ont dit, nous ne pouvons pas régner ce que nous avons vu, ce que nous avons ressenti, ce que nous vivons au quotidien. Donc, je disais ceci. Si la foi de l'homme, si ta foi est basée seulement sur ce que tu as vu avec tes yeux, et que après avoir vu avec tes yeux, il n'y a pas un entretien de ta relation avec le Seigneur, je vous assure, cette foi-là, c'est une foi qui ne va pas tenir face à l'épreuve. Jésus a dit ceci. Il y a ceux qui sont le rocher. C'est seulement le rocher là dont je suis en train de parler actuellement. Parce que nous avons dit, par la foi, nous marcherons. La foi, ce n'est pas quand tu as vu. La foi commence à être mise à l'épreuve après que ce que tu as vu soit passé. Ta foi est mise à l'épreuve après que ce que tu as vu là, après que ce soit passé. C'est en ce moment-là que la foi... Maintenant, quand Jésus n'est plus sur la terre, c'est en ce moment-là où la foi des apôtres est éprouvée. Pendant que Jésus était sur la terre, leur foi ne pouvait pas véritablement être éprouvée parce que Jésus était là, il était visible. Maintenant, quand Jésus quitte, leur foi va être éprouvée. On va voir si c'est véritablement de la foi dont il est question. La Bible déclare que la terre qui tombe, la parole qui tombe dans le rocher, les graines qui tombent dans le rocher, la Bible déclare que les personnes qui sont de ce format-là, le rocher, les gens qui sont le rocher, ils reçoivent la parole de Dieu avec joie. Donc quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils sont contents. Oh Seigneur, ils rendent grâce. Vous voyez? Vous voyez, les gens rendent grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Vraiment, ils rendent grâce. Pourquoi? Ils ont reçu la parole avec joie. Mais le problème, c'est quoi? Ils sont dans le rocher. Ils sont le rocher, le rocher. Ils sont le rocher. Mais ils ont reçu la parole avec joie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas le long du chemin. Ils sont le roc. Donc, cette parole qu'ils ont reçue avec joie là, ça ne porte pas du fruit. On dit que pourquoi? Ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent à la tentation. Le roc, la Bible dit qu'il reçoit la parole avec joie. Ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Ah! Donc, la véritable foi
et à l'épreuve du temps. Je reprends. La véritable foi doit tenir face à l'épreuve du temps. La véritable foi doit tenir face à l'épreuve du temps. La Bible déclare que ceux-ci, ils ont reçu la parole avec joie. Vous avez déjà vu les gens, quand on dit que mon frère, peut-être le Seigneur donne un message concernant quelqu'un. Il crie, il dit Seigneur. Les gens qui aiment les prophéties, on dit que non, tu vas partir en France. La personne là, peut-être il était païen. Comme la prophétie est sortie sur lui. Aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Peut-être quelqu'un était malade. Peut-être quelqu'un est possédé. Un membre de ta famille est possédé. Le Seigneur fait grâce. La personne est délivrée. Tu vois les gens crier. Ils exultent. Oh, le Seigneur. Vraiment, le Dieu des chrétiens. 2 jours après, tu vas rencontrer la même personne au bar en train de se saouler. 3 jours, 4 jours plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui rendait grâce l'autre jour? Qui rendait grâce il y a de cela 1 semaine, il y a de cela 1 mois? Qui criait que oh, le Seigneur est puissant. Dieu a fait ceci dans la vie de mon père. J'ai vu les miracles de Dieu. Vraiment, mon enfant était malade. Les gens vont rendre des témoignages. Les gens vont faire des... Quelques semaines, quelques moments après, tu as l'impression que mais la personne qui criait gloire à Dieu, vous voyez une personne qui était motivée, qui disait que non, vraiment, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Je connais une fille à qui vraiment le Seigneur a fait quelque chose d'impressionnant dans sa vie. Et un jour, la fille, un jour comme ça, la fille, tu vois quand quelqu'un parle avec émotion, la fille me dit, vraiment, je ne peux plus jamais abandonner le Seigneur. Vous voyez, quand quelqu'un parle avec émotion, quand quelqu'un, vraiment, Dieu vient de faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un, il te dit que non, je ne peux plus abandonner le Seigneur. Mais vraiment maintenant, vous voyez, quand tu as l'habitude de dire à quelqu'un que compte sur le Seigneur, crois au Seigneur, donne-toi au Seigneur, laisse le péché, laisse les choses là, la personne te dit que non, vraiment maintenant, je ne peux plus jamais abandonner le Seigneur. Je crois que c'était sur Messenger qu'elle m'avait laissé ce message. Quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, je dis que non, vraiment, ma vie, je ne sais même pas. Vous voyez, quand quelqu'un te dit, oh, vraiment, Dieu m'a... Je dis que c'est venu dans mon esprit, mais je n'ai pas revenu, je n'ai pas repris, je n'ai pas voulu lui dire que regardez ton message. En fait, je prends ce type d'exemple pour vous faire comprendre ceci. C'est facile lorsque tu es sur la montagne et que le feu est en train de descendre du ciel. C'est facile pour toi de dire Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est puissant. Quand tu viens de réussir à un concours et que vraiment tu ne t'attendais pas, c'est facile de dire que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Quand tu viens d'avoir des belles choses, tu t'es marié et que les gens t'avaient dit, oh, tu ne peux jamais te marier. Quand tu viens d'avoir un enfant et quand tu avais dit, tu ne peux jamais, c'est facile de dire que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux, Dieu est miséricordieux. Quand tu t'es réconcilié avec ton mari, peut-être vous avez eu les problèmes, vous avez même divorcé. Vous savez, il y a des gens qui divorcent, après ils se réconcilient, encore ils se remarient. Quand tu as vécu quelque chose de merveilleux, d'impressionnant, d'étonnant, quand tu as vécu ce genre de choses, c'est facile de dire que Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Quand tu quittes de la montagne, quand tu descends de la montagne maintenant, c'est en ce moment-là ta foi est mise à l'épreuve. La Bible déclare, Jésus dit que les gens qui sont le rocher, ils ont reçu ça, ils avaient la joie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cru juste pour un temps. Donc, il y a des gens qui croient pour un temps. Pourquoi? Parce que leur vie avec Dieu, leur marche avec Dieu est limitée sur le moment où ils ont reçu quelque chose. Leur vie dépendait un peu trop de ce qu'ils ont vécu. Soyez des chrétiens qui aiment vivre des belles choses avec le Seigneur. Je répète, soyez des chrétiens qui aiment vivre des belles choses avec le Seigneur. Mais ne soyez pas des chrétiens qui dépendent des expériences, qui dépendent du miracle. Soyez des chrétiens qui ont une relation sincère, sérieuse, ferme.
Des gens qui cherchent la face de Dieu, qui veulent écouter Dieu, qui veulent suivre Dieu pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'ils avaient vu seulement, mais pour ce qu'il est. Il faut que vous ayez une connaissance de Dieu qui transcende le miracle que vous avez vécu. Un amour véritable qui va au-delà. Vous connaissez ce qu'ont vécu Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez l'histoire des amis de Daniel, non? Les amis de Daniel avaient dit au roi, vous connaissez certainement l'histoire, les amis de Daniel avaient dit au roi que même si Dieu n'intervient pas, que nous n'allons pas nous prosterner pour adorer une idole. Donc le roi, pour rapidement dire ce qui se passe dans l'histoire, Daniel a ses amis. Ils font partie des Juifs qui avaient été déportés. Ils ont été amenés en captivité chez les Babyloniens. Pendant qu'ils y sont, lorsque Daniel et les Juifs exerçaient leur foi, ils priaient le Seigneur, il y avait des sages, des personnes qui n'aimaient particulièrement pas Daniel, qui n'aimaient particulièrement pas les Juifs, qui n'aimaient particulièrement pas le fait qu'il y ait des étrangers arrivés sur leur terre qui adorent un autre Dieu. Ça, c'est pour rapidement poser le contexte. Et dans cette histoire, il y a ce Dieu, ce roi, qui est comme une divinité. Vous savez que les rois d'avant, même en Afrique, les pharaons et autres là, ils étaient des dieux dans leur pays. Au point où quand le roi mourait, on l'enterrait avec ses femmes. Tu sais que quand tu étais la femme du pharaon, quand tu étais la reine, quand le roi meurt, tu sais que c'est terminé pour toi. Tu vas mourir avec, tu vas partir avec lui. Donc, les rois étaient véritablement des divinités. Ils se faisaient soit adorer eux-mêmes, soit c'est eux qui décidaient qui on adore. C'est-à-dire, s'il dit que le Dieu, si la divinité, si c'est elle qu'on adorera, personne ne peut faire autrement. Et donc, dans ces pays, il y avait des Juifs qui étaient résistants, des personnes qui aimaient véritablement le Seigneur, parmi lesquels Daniel et ses amis. Dans cette histoire, dans ce livre de Daniel, il y a une courte partie où les amis de Daniel vont donc être soumis à une épreuve. Et l'épreuve, c'était la fournaise. Ils allaient être brûlés. Les amis de Daniel sont soumis à une épreuve. Ils vont être brûlés s'ils ne se prosternent pas pour adorer une idole. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens vont dire au roi, ces amis de Daniel vont dire au roi que nous aimons Dieu, nous adorons Dieu. Nous savons que notre Dieu est capable de nous sauver. Notre Dieu est capable de nous sauver. Mais, c'est le mais que je voudrais appeler, je voudrais amener en surface ici. Mais si notre Dieu ne nous sauve pas, même s'il ne le fait pas, nous ne pouvons pas adorer une idole. La relation que ces gens, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, la relation que ce type de personne a avec Dieu, c'est une relation qui n'est pas basée sur le miracle vécu tout de suite. C'est une relation qui est construite au quotidien. Je ne sais pas si vous percevez ce que je veux dire. C'est une relation qui n'est pas... C'est-à-dire que c'est une relation qui n'est pas basée sur le miracle. Il y a des gens qui disent... et ce genre de prière, j'ai déjà écouté des personnes dire, Seigneur, prouve-nous aujourd'hui que tu es Dieu. Vous pensez vraiment que... Est-ce que vous pouvez impressionner Dieu ou bien vous pouvez imposer à Dieu de faire quelque chose pour vous prouver qu'il est? Vraiment, regardez-vous un peu dans un miroir et imaginez-vous, toi, un être humain, tu as dit à Dieu que fais telle chose aujourd'hui pour nous prouver que tu es Dieu. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour te prouver quoi?
très souvent, les gens ont une foi qui dépend du visible. C'est pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de quotidien, il n'y a pas une marche, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de vécu de chaque jour. Quand tu es un homme ou une femme de prière, quand tu es un homme ou une femme qui cherche le Seigneur, qui lit, qui médite sa parole, plus tu lis et tu médites sa parole, ce dont Jésus a parlé dans ce texte-ci, dans ce livre parlant des gens qui sont le roc, tu vas te détacher de cela. On a dit que qu'est-ce qui leur manquait? La Bible a dit que qu'est-ce qui manquait à ceux qui sont le roc? Il n'y avait pas de racines. Vous avez lu? Jésus dit, il n'avait pas de racines. C'est quoi les racines? D'où vont venir les racines? Si le jour où tu as reçu le miracle de Dieu, tu as cru que non, c'est terminé, aujourd'hui je suis devenu enfant de Dieu. Il y a des gens qui deviennent chrétiens par miracle. Et vous savez ça? C'est terrible ce que je sens. On n'est pas enfant de Dieu, on n'est pas chrétien par miracle. Ce n'est pas parce que Dieu t'a guéri que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien. Ce n'est pas parce qu'un jour un prophète t'a rencontré. Si c'est même un prophète, si c'est même pas un diseur de bonne aventure, parce qu'il y a les diseurs de bonne aventure qui utilisent les esprits des ténèbres pour raconter les choses aux gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a rencontré un jour, il a dit je suis pasteur, je suis prophète. Dieu me montre que tu vas aller au Canada. Et comme tu as voyagé, tu es parti au Canada, tu as l'impression que non, je suis un privilégié. Si vous pouviez savoir le nombre de personnes qui ont reçu les miracles et qui ne verront pas le Seigneur, vous serez choqués. Le miracle n'est pas une garantie du salut. Je répète, parce qu'il faut que vous compreniez bien cela. Je répète, le miracle n'est pas une garantie du salut. Vous connaissez l'homme qu'on appelle Judas. L'apôtre Pierre déclare dans le livre des Actes au chapitre 1 qu'il est allé dans son lieu. Il a aussi prêché la parole de Dieu. Judas, écoutez bien ce que je viens de dire. Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus, il a prêché la parole de Dieu, donc il a sorti la parole de Dieu de sa bouche. La Bible déclare que lorsque Jésus a appelé les 12, il a fait quoi? Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Donc, il partait, il priait pour les gens, ils imposaient les mains, ils chassaient les démons. Celui-là aussi, il est parti, il a fait la même chose. Mais la Bible déclare qu'il est parti en son lieu. Donc, il a été choisi de Jésus. Jésus lui a dit que va, fais telle chose. Il est aussi parti comme tout le monde. Quand son heure est arrivée, il est parti en son lieu. Quand la Bible déclare qu'il est parti en son lieu là, ne pensez pas qu'il est avec Abraham, Isaac et Jacob. Il faut faire attention. La relation avec Dieu, c'est une relation, c'est un mariage. Vous voyez le mariage. Si tu te maries, nous sommes ici les hommes et les femmes. Si tu es avec un homme, sérieusement, et que cet homme-là ne te parle pas, c'est-à-dire que tu dors dans une chambre avec un homme, tu vis dans une maison avec un homme, chaque jour il sort, il ne t'adresse pas la parole. Il rentre le soir, il ne regarde pas si tu as préparé, il ne sait pas, mais il dort dans la même maison que toi. Donc la seule chose que vous avez, c'est partager la même maison. Est-ce que vous pouvez penser, est-ce que vous pouvez croire que ça c'est un mariage? Je suis sûr de moi que chacun d'entre nous ici, il sait dans son cœur que ça c'est pas le mariage. Si tu es dans une même maison avec un homme et que lui il te dit que c'est le mariage que nous sommes en train de vivre, mais chaque jour il te dit que non, vraiment, il y a vraiment, je n'ai pas le temps, il ne veut ni te parler, ni rien, il ne veut même pas, il ne veut avoir aucune intimité avec toi, il ne veut même pas causer avec toi, ni de rien, il ne veut pas savoir si tu es en bonne santé, il ne veut pas. Voilà la relation que certaines personnes essaient de construire avec Dieu. C'est un peu comme, tu vois, quelqu'un vient te prendre chez tes parents, donc le seul jour où il y a eu, tu vois le jour où on fait la cérémonie là, dès qu'il part, il te met dans sa maison, c'est terminé, tu ne le vois plus jamais. Dites-moi sérieusement, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes marié, que ça c'est le mariage? Vous allez dire que non, vous n'êtes pas marié. Vous allez dire que non, ça c'est pas un mariage ça. Ce qui est sûr, c'est que si le premier jour,
quand il était venu voir tes parents, si tu avais de l'amour pour cette personne, cet amour-là va diminuer jusqu'à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racines. J'ai pris un exemple terre à terre dans les choses de la vie pour que vous compreniez. Vous ne pouvez pas avoir de relation avec Dieu. J'ai dit, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une relation, il y a une intimité avec Dieu sans vivre chaque jour avec lui. Sans marcher chaque jour avec lui, sans vous nourrir de sa parole. Il n'y aura pas de racines. Il ne peut pas y avoir de racines. Et donc vous ne pouvez pas vivre par la foi. S'il n'y a pas de racines, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne, vous ne pouvez pas marcher par la foi. Nous avons chanté le cantique, par la foi nous marcherons, en comptant sur ses promesses. Tu comptes sur la promesse, il t'a donné ça quand? Tu peux donc dire, je compte sur la... Sur quelle promesse? Puisque c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la prière que Dieu te donne les promesses. C'est dans la parole, c'est dans la prière que Dieu te donne les promesses. Si tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne respectes pas son commandement, quelle racine tu auras? Quelle promesse tu auras? C'est donc ce qui fait les chrétiens fragiles qu'il y a dans le monde. Vous voyez quelqu'un dit, avant j'étais pasteur, aujourd'hui je suis imam. Je suis dépassé. Toi, tu dis que tu connais Jésus-Christ, donc chaque jour tu as vécu avec Jésus-Christ et tu es parti encore. Écoutez-moi très bien. Je vais encore dire une chose. Peut-être vous avez été un peu surpris. Aucun chrétien, personne ne peut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Vivre une véritable vie d'intimité avec Dieu. Et encore partir et être satisfait ailleurs. Si tu rencontres le Seigneur, si tu dis que tu as rencontré le Seigneur et que tu quittes encore, tu dis que tu as encore trouvé satisfaction ailleurs, ça veut dire que tu étais le roc. Tu n'avais pas vécu une... Quand tu as aimé le Seigneur, quand tu as aimé le Seigneur, quand tu vis avec le Seigneur, quand tu pries le Seigneur, quand tu cherches la face du Seigneur, je vous assure, mes bien-aimés, même si tu as des difficultés, même si tu as des problèmes de santé, même si tu as des problèmes d'argent, même si tu as des problèmes au travail, même si tu es persécuté, tu vas continuer à t'attendre au Seigneur. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Le fait parfois de te sentir faible dans la prière, faible dans ta marche, il y a des moments de faiblesse que tout le monde peut ressentir, que tout le monde peut avoir. Mais ces moments de faiblesse-là, c'est la chair. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien, c'est celui qui est toujours au sommet et qui n'a jamais de problème. Je suis en train de dire que si quelqu'un quitte, il dit que j'ai connu Jésus-Christ et je suis quitté, je suis maintenant un païen. Je vous assure que cette personne-là, il ne connaît pas qui est le Seigneur. Parce que le Dieu, celui dont l'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, je vous assure que si vous marchez avec le Seigneur dans une relation d'intimité, de sincérité, d'amour, tu peux pleurer comme Job, mais tu diras, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Tu peux souffrir, tu peux être inquiété, tu peux des fois être persécuté dans ton cœur, persécuté dans la vie. Les collègues peuvent t'insulter, ils peuvent te rejeter, les gens peuvent te médire de toi. Et il va t'arriver dans la chair, comme tout être humain, même Jésus, il a regardé Jérusalem, il a pleuré. Vous pensez Jésus, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il a regardé Jérusalem, la Bible déclare, il était triste, il était ému dans son cœur. Jésus a pleuré aussi, même quand il a ressuscité Lazare, mais il a pleuré. Qu'est-ce que Jésus veut par là dire? La chair de l'homme peut avoir des faiblesses, mais l'esprit, si l'esprit du Père, si l'esprit du Seigneur vit en toi, et si le Seigneur t'a accordé la grâce d'avoir cet esprit, personne, on peut secouer
Mais quand il y a déjà les racines, quand ces racines-là tirent la bonne semence, la bonne source, la bonne nutrition, rien ne peut te déboussoler, rien ne peut te déraciner. Tu vas rester ancré. Je vais lire, l'apôtre Paul déclare, il dit que même si l'homme intérieur se détruit, l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parlait de la destruction? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parlait de la destruction? Il dit que l'homme extérieur c'est l'homme qu'on voit, l'homme qui souffre. Quand tu pars chez quelqu'un, la Bible déclare que les amis de Job étaient venus, ils sont restés comme ça. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Ils sont restés comme ça une semaine, ils regardaient seulement Job. Personne n'avait le courage d'ouvrir la bouche, tellement on voyait la souffrance du gars, c'était visible. Tu vois le genre, c'est-à-dire que quelqu'un souffre tellement que tu regardes sa souffrance, tu veux taper les mains, tu veux siffloter, tu ne sais même pas comment dire des condoléances. Je connais une soeur qui avait perdu son papa et son fils en l'espace de 2 semaines. Les situations que quand ça t'arrive, quand ça arrive à quelqu'un, tu regardes la personne, tu as envie de dire, tu veux dire que le Seigneur te soutienne, mais toi-même tu dis que mince, tu pries seulement pour la personne parce que ce que la personne est en train de vivre, c'est terrible. C'est difficile, c'est quelque chose, c'est une épreuve. Mais écoutez, je vais lire ce que l'apôtre 2 Corinthiens chapitre 4. Je vais lire à partir de 2 Corinthiens chapitre 4, c'est à la fin. « 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 8 jusqu'à la fin. Quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 4 à partir du verset 8 jusqu'à la fin. « 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 8 jusqu'au verset 18. Et 2 Corinthiens 4 du verset 8 au verset 18. Personne n'y est. Je vais lire. Je ne sais pas si je suis. Il faut avoir. Ok, d'accord. 2 Corinthiens 4, oui. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en
atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Amen. Amen. Je veux dire quelque chose. Le Seigneur nous a conduits ici pour une raison, pour un but. Le message-ci, ça nous concerne. Le message-ci nous concerne. Mais ce message s'adresse particulièrement à une personne qui est vraiment persécutée. Il y a une personne qui écoute ce message, qui est vraiment persécutée. C'est dans le cadre du travail. Et je voudrais dire ceci. Il faut savoir que l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul a déclaré, nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Il ne faut pas s'accrocher sur les choses visibles. Il ne faut pas se laisser prendre ta foi et faire que ta foi dépende de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent de toi. Il y a des gens que lorsqu'ils sont par exemple sous pression, ils restent dans le cadre du travail, parce que ceci, ça concerne le travail. C'est une parenthèse, avant de revenir sur le but du texte. Il y a des personnes que lorsqu'elles sont persécutées dans le cadre du travail, elles ne prient plus. Si lorsque tu es persécuté dans le cadre du travail, tu ne pries plus, il y a un problème. Il y a des gens que lorsqu'ils ont de la pression, quand leur patron met la pression, quand ils ne peuvent même pas prendre un moment de jeûne. Ils ne peuvent pas méditer. Il y a des gens qui, à cause du boulot, leur travail, c'est la principale raison pour laquelle ils n'ont pas de relation sérieuse avec le Seigneur. Il y a des personnes, c'est leur travail qui est le problème dans leur relation avec le Seigneur. C'est-à-dire, si on leur avait ôté le travail, ils auraient pu améliorer leur relation avec Dieu, leur façon de vivre avec le Seigneur. Donc je reprends ceci, je répète. Les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. L'apôtre Paul déclare que si l'homme physique est détruit, l'homme intérieur, l'homme physique, l'homme extérieur, l'homme que nous voyons, il peut être détruit. Quand on regardait Job, sale, quand on regardait Lazare, devant la maison, cherchant à manger même ce qui venait de la poubelle du riche. Avec ses plaies, la Bible déclare que des chiens même voulaient lécher ses plaies. Vous regardez, vous imaginez, seulement à lire le texte, il y a des gens qui vont dire que yish, yish, yish. Vous voyez? Mais la Bible déclare que les choses visibles sont passagères. Dans ce livre de Luc là, au chapitre 15, la Bible dit que par la suite, le riche et Lazare sont morts, tous les deux. Maintenant, les choses qu'on voyait là sont passées. Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. La vie éternelle dont on parle chaque jour, écoutez-moi, la vie éternelle dont on parle chaque jour, vous ne voyez pas ça à l'œuvre. Mais la vie éternelle va être amenée à la magnifique. Je veux dire, un jour, ça ne sera plus seulement qu'on prêchait. Non, ça ne sera plus une prédication. Ça sera du vécu.
Donc il ne faut pas qu'on te déstabilise en ce qui concerne ta relation avec le Seigneur, en utilisant les choses qui sont physiques, les choses qui sont matérielles, les choses qui sont visibles. Nous revenons dans le texte. J'ai dit ceci, ça concerne le cadre du travail. Que ce ne soit pas une pression quelconque qui te déstabilise, qui t'éloigne du Seigneur. Que ce ne soit pas une persécution quelconque qui te déstabilise, qui t'éloigne du Seigneur, qui te fasse quitter le droit chemin, qui te fasse dérailler. L'apôtre Paul, dans le cadre de sa marche avec le Seigneur, dans le cadre de son ministère, je reviens dans le texte, l'apôtre Paul a connu des choses terribles. Il avait été chicoté, il a été lapidé, il a été emprisonné, il a été laissé même pour mort. C'est-à-dire, tellement on a lapidé quelqu'un, on l'a laissé comme ça en sachant que non, celui-ci c'est terminé. Mais le Seigneur a eu pitié de lui. L'apôtre Paul déclare que, il dit que, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce se multiplie, fasse abonder la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi, écoutez le verset 16, nous ne perdons pas courage. J'ai dit donc, ne perdez pas courage, ne perdez pas courage. Ne vous focalisez pas sur les choses physiques. On revient. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, je parle de ceux qui vivent des afflictions, nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, les afflictions du temps présent, les afflictions que vous ressentez dans votre chair, peuvent produire de la gloire pour Dieu. Ça dépend de la façon avec laquelle vous vivez vos afflictions. Si tu vis tes afflictions comme « Ah, vraiment, c'est vraiment Dieu m'a abandonné, vraiment. » Il y a deux personnes qui peuvent passer par une situation. Dieu a toute la gloire dans la vie de l'une et dans la vie de l'autre, Dieu n'a que les accusations, les injures, le regret, le rejet. Et si deux personnes peuvent passer par la même situation, l'un, il vit sa situation dans le Seigneur et Dieu tire la gloire. L'autre, c'est la catastrophe. L'autre, c'est la catastrophe. L'apôtre Paul dit, car nos légères afflictions, et gardez ceci dans votre cœur, serrez cette parole dans votre cœur. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point, nous regardons. Il y a des personnes qui ne regardent rien. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure, nous sommes en train de parler de marcher par la foi. Nous sommes en train de marcher par la foi. Je vous dis, il y a des chrétiens qui ne marchent pas par la foi. Pourquoi? Juste, comme on a dit, ils n'ont pas de racines, il n'y a rien, il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de relation. Et ils ne regardent rien, ils ne voient rien. Donc, si tu es chrétien, il n'a aucune perspective de l'éternité. Il se réveille, il vit aussi. La nuit arrive, il dort. Il se réveille, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme les arbres. Le jour se lève, le soleil brille sur eux. La nuit arrive. Le jour où on décide de couper, on coupe, l'arbre tombe. Pour terminer. Il y a des êtres humains qui vivent comme des arbres. Vous n'êtes pas des arbres. Vous avez un esprit et une âme. Vous n'êtes pas des arbres. Vous avez un esprit et une âme. Vous n'avez pas que votre corps. Les gens qui sont estropiés, les gens qui ont un bras, un pied, leur esprit, leur corps spirituel n'a pas un bras et un pied. Je ne sais pas pourquoi je parle de ceci. Donc je suis en train de dire, faites attention. Vous ne pouvez pas vivre comme un arbre. Quelle est la perspective de ta vie? Nous avons dit, par la foi, nous marcherons. C'est facile de dire. Mais tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas vivre par la foi si au quotidien, dans ta façon de marcher, de te comporter, tu t'abandonnes à tout ce que tu vis.
Et les gens qui sont ainsi, c'est ceux qui n'ont pas de racines, c'est les gens qui n'ont aucune perspective, aucune vision avec le Seigneur. Un chrétien ne peut pas vivre sans attendre le retour du Seigneur. Il y a des gens que quand on parle du retour du Seigneur, sont toujours gênés. Dans leur tête, c'est comme si c'était quelque chose qui ne les concerne pas. Un chrétien qui n'attend pas le retour du Seigneur, il est chrétien dans quel sens? Tu es chrétien comment si tu n'attends pas le retour du Seigneur? La Bible déclare que nous sommes l'épouse du Christ. Comment une épouse, toutes les bonnes femmes du monde, quand leur mari n'est pas à la maison, la seule chose qui peut leur faire plaisir, c'est qu'elles attendent que le mari revienne. Je parle là du mariage parce que vous savez, la relation entre Dieu et nous, c'est une relation maritale. La Bible déclare que l'Église est l'épouse du Christ. Toute épouse, vous voyez les femmes, les vraies femmes, les femmes mariées qui sont des femmes sérieuses, pas les gens qui se sont mariés par accident, ou bien les gens qui se sont mariés pour se vanter au quartier. Vous voyez, vous voyez nos mères, les femmes, les gens qui ont vécu, qui vivent le véritable mariage. Vous voyez, quand souvent leur mari n'était pas à la maison, vous voyez même les femmes qui ont épousé des hommes qui dérangeaient, des hommes qui sont alcooliques, qui sortent, qui font des choses. Tu vois, elle se couche, elle est là couchée comme ça avec un œil. Donc, elle est couchée comme si elle dort. Mais c'est un œil qui dort. C'est un œil qui est fermé comme ça. L'autre, pourquoi? Parce que son mari n'est pas encore revenu. Parce que son époux n'est pas là. Elle est gênée. Elle ne peut pas dormir sérieusement. Elle ne peut pas fermer la porte. Parce que son mari peut rentrer à tout moment. Et ce n'est que quand son... Tu vois, même mari, malgré que cet homme-là soit un mauvais mari, entre guillemets, malgré que cet homme soit peut-être quelqu'un qui est violent, tout ça. Mais quand il est dehors, elle n'est pas en paix. Elle n'a pas la paix du cœur. Vous comprenez, bien aimé? Elle n'a pas la paix du cœur. Pourquoi? Parce que cet homme, parce que quelque chose, elle attend quelqu'un. Mais un chrétien qui vit, l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit que c'est dans la perspective de ce que nous attendons. Les choses visibles sont passagères. Les choses que l'on ressent dans notre chair sont passagères, mais les choses éternelles, les choses invisibles sont éternelles. Donc pour marcher par la foi, il faut porter le regard sur le Seigneur, le Dieu invisible. Pour marcher par la foi, il faut porter le regard sur le Dieu invisible. Tu vis les choses que tu vois, tu vis les choses que tu ressens. Mais les choses que tu vois et ce que tu ressens, ça ne te déplace pas de ton objectif. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare: les légères afflictions du temps présent, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons. Il dit quoi? Nous regardons. Quand quelqu'un dit qu'il est en train de regarder, ça veut dire qu'il a déjà conçu ça dans son esprit. Il dit que nous regardons. Nous faisons quoi? Nous regardons. Nous regardons. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est ça, marcher par la foi. Par la foi, nous marcherons. C'est ça ici. Marcher par la foi. Nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Voici ce que veut dire marcher par la foi. Donc, quand on dit il ne regardait pas aux choses visibles, ça veut dire il ne regardait pas la maladie, il ne regardait pas au passeport, il ne regardait pas la guérison. Donc, sa vie, sa relation, son intimité avec Dieu, ce n'est pas appuyé sur les choses visibles, parce que sachant que les choses visibles sont passagères, il a porté son regard au-delà du visible sur l'invisible, parce que les choses invisibles sont éternelles. Suis-je en train de dire que les choses invisibles ne servent à rien? Non. Que les choses visibles ne servent à rien? Non. Les choses visibles, la santé, la guérison, les miracles, ce sont les choses que Dieu nous a données. Mais toutes ces choses-là vont rester sur la terre. Vous voyez la richesse non matérielle.
les enfants, le bonheur, tout le bonheur que l'être humain peut avoir dans sa vie physique. C'est un bonheur qu'il va avoir seulement dans la vie physique. Il ne peut pas porter ça pour aller dans l'éternité avec. Et il n'y a pas un bonheur physique qu'un chrétien peut avoir et il dit qu'il n'y a aucun païen qui a ça. Cite-moi une chose physique qu'un chrétien a, je peux te montrer un païen qui a ça. Et là, nous sommes en train de sortir, nous sommes en train de terminer. Je répète, cite-moi une chose physique qu'un chrétien a. Je te montre un païen qui a ça. Vous comprenez donc pourquoi les choses physiques sont limitées? Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi les choses physiques sont limitées? Les choses physiques sont limitées parce que ces choses physiques-là, ce n'est même pas seulement pour vous les chrétiens. C'est accessible à tout le monde. Mais il y a une chose que seul le chrétien a. C'est l'intimité avec le Seigneur des Seigneurs. Il y a une chose que le chrétien seul a. C'est le salut. L'espérance du salut. Il y a une chose que seul le chrétien a. C'est voir au-delà des choses physiques. Le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est de voir au-delà des choses physiques l'espérance de la gloire du Seigneur. Si dans votre relation avec Dieu, dans votre intimité avec le Seigneur, vous n'êtes pas en train d'attendre le Seigneur, vous n'êtes pas en train de regarder au-delà, de vous attendre au Dieu invisible, au Dieu puissant, et que votre vie peut chanceler au gré des événements, au gré des humeurs. Quand tu te réveilles, on t'annonce une bonne nouvelle, tu es content. On t'annonce une mauvaise nouvelle, tu ne pries pas. Si vous êtes dans cette perspective, il y a un problème. Je voudrais vous exhorter à réexaminer cette façon de marcher. Ce n'est pas comme ça. Les choses physiques sont passagères, les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Marcher par la foi, ce n'est plus dépendre des choses physiques, des choses visibles, des choses matérielles. Le cantique que nous avons exécuté, il dit ceci. Je vais le lire pendant que nous terminons. Écoutez. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Dans les jours d'adversité, écoutez, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Donc, ce n'est pas regarde au miracle, tu regardes à Christ, le Christ qui est le Christ invisible, celui que tu as rencontré dans ton intimité. Quand tout va mal, quand le vent souffle, quand il y a le tonnerre, quand ça bouge au travail, quand c'est agité dans ta vie, tu regardes à celui que tu as rencontré dans ton intimité, dans les moments de prière, dans tes moments de méditation. C'est à celui-là, c'est à ce Dieu-là. C'est à lui que tu regardes. Et tu reprends courage. Il dit que quand Satan veut te troubler, veut enlever ton espérance, quand il veut enlever ton espérance et que ton passé veut te reprocher, que Christ soit ton assurance. Souvent, Satan utilise aussi ça. Les accusations. Les accusations. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. S'il n'y a pas le Seigneur, si ce n'est pas un regard posé sur les choses spirituelles, et que votre vie est seulement une vie physique, du quotidien, je me réveille, je vis dans la journée, je vis comme la journée vient, je me couche, je m'endors comme ça, donc je vis les événements au fur et à mesure. C'est comme ça vous verrez des chrétiens, un jour vous voyez quelqu'un, on dit que celui-ci là, il était ancien d'église, il était ceci, il était dans telle communauté, après vous entendez qu'il s'est suicidé. Je dis que mais je croyais que c'était un chrétien. Il s'est suicidé pourquoi? Parce qu'il a laissé les événements physiques dépasser, c'est-à-dire que ça l'a submergé au point où il a cru que même Dieu, non, l'autre ici là, ça dépasse même Dieu. Mais les choses physiques, les choses visibles sont passagères. Quelqu'un peut te griffer, il peut même couper ton bras, comme Jésus dit. Les gens peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent rien faire. Mais craignez celui qui est capable de tuer le corps, mais de punir
l'âme dans la géhenne. Que le Seigneur nous aide à marcher par la foi, à vivre par la foi, à bâtir et à construire une intimité sérieuse avec lui. Je vous invite à le faire. C'est un challenge. C'est un challenge d'avoir une véritable intimité avec le Seigneur. Au-delà de tout ce que l'homme peut voir au quotidien, que les choses aillent bien, que les choses aillent mal, que tu pries, que tu cherches sa face, que tu t'attendes à lui, que tu loues toujours le Seigneur, tu exaltes son nom, tu le glorifies, et que les ténèbres soient confus. Mais celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est normal? Comme c'était le cas dans la vie de Job. Mais qu'est-ce qui se passe? Il attend pour abandonner. Pourquoi? Parce que les choses physiques sont passagères, les choses éternelles. Elles sont éternelles, les choses invisibles sont éternelles. Et Job a dit, donc quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il dit qu'il sait que son Rédempteur va s'élever. Quand tu n'as pas d'espérance, tu vas vivre sans espérance. Et tu vas vivre au gré du vent. Mais quand tu as une véritable espérance forte, personne ne peut t'ébranler. Pourquoi? Parce que tu as bâti sur le rocher, qui est Jésus-Christ. Amen. Ah Seigneur. Ah. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité et pour sa parole. Nous lui disons merci pour le message qu'il nous donne au jour le jour, pour la croissance. Jésus-Christ il a déclaré à ses disciples lorsqu'il lavait leurs pieds, il dit que vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous savez ces choses et vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous savez ces choses et vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, connaître la parole de Dieu, être enseigné, être édifié, c'est une chose. Avoir de la joie de connaître ces paroles-là, ces choses-là, c'est bon. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est de les mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur.